Shalom, Boker pour ceux qui viennent de se lever. Et je vous souhaite un bon ramadan qui va commencer demain. Et pour mes amis musulmans aussi, qui sont en Palestine et dans le monde entier. Je vais faire des lectures pour la coupe, l'épée, pour le bâton et pour la monnaie. Donc quand je dis coupe, je dis eau. Et quand je dis épée, c'est l'air. Quand je dis bâton, c'est le feu. Et quand je dis pentacle, c'est la terre. D'accord? Donc on va... on va voir ce que ça apporte. Je ne vais pas dire ce mois parce que l'énergie change. Donc il y aura 3 cartes. Pour l'as de coupe, on va éclaircir au fur et à mesure. Pour l'as de coupe, c'est un nouveau cycle romantique qui commence. Coupe, ça veut dire l'eau. Les signes, c'est le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Et ça sera quand la nouvelle lune, ça sera à Balance. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que les énergies, ça change. Et les énergies sont fluides. Donc, je vais lire tout de suite. On va éclaircir ça. Alors, ça, c'est pour vous. On va les dispatcher Cancer, Scorpion et Poisson. Je vais commencer par le Cancer. On va mettre ça un peu de côté. Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, ce que je vois, que vous avez une carte qui est très importante. Le Cancer, c'est le Cancer, tu es dans une étape très romantique avec une personne qui vaut tout l'or du monde. Et c'est une impératrice. Pour certains, il y aura un nouveau-né, une nouvelle naissance. Donc c'est une histoire romantique entre parents et enfants. C'est une histoire aussi romantique entre couples. Et je vois que toi, Cancer, malgré que tu étais très crispé par rapport à cette relation, je vois que tu vas te lancer dedans et que tu ne veux pas la rater. Fais-le. En ce qui concerne le Scorpion, en ce moment, il est en plein changement. L'amour que tu as dans ta vie, maintenant, Scorpion, fait de telle sorte à ce que tu changes vers le bien. Scorpion, tu vas vers une nouvelle vie, un nouveau comportement. Ça n'a pas été facile pour toi. Malcompréhension, jugement, mauvais jugement surtout, négativité. Et tu as décidé de changer à 180 degrés. Et c'est ce que tu as fait. Tu l'as bien réussi, je le vois. Pour certains, ils stagnent encore, mais fonce. N'aie pas peur, Scorpion, vas-y. Le Poisson. Le Poisson, en ce moment, malgré la vie romantique qui s'est présentée à toi, tu es toujours dans le sens à montrer ton apparence. Seulement ton apparence. Et qu'au fond, tu souffres. Au fond, tu es très souffrant. Et qu'il y a une incompréhension dans ton couple. Mais lance-toi, il ne faut pas avoir peur, Poisson. Poisson, tu as peur des jugements des autres. Tu as peur qu'on te juge différemment que ce que tu es. Alors, montre-toi à nu, c'est-à-dire ne cache pas, ne joue pas. Mais autre chose aussi, soigne ta souffrance, médite, soigne ta souffrance. Ça, c'est la première lecture des coupes. On saute maintenant aux épées.
L'épée, quand la nouvelle lune sera dans le taureau, tu vas avoir une prospérité qui va être en arrière. Pardon, la prospérité qui va être vers l'avant. Donc ce qui fait que il y a une belle chose qui t'attend et tout ce qui était négatif, tu l'as laissé derrière. Que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'amour et de contact avec les autres. Tu es en ce moment très pensive avec ta tête, hein. Les airs et tous les trois qui sont alors la balance, le verseau et les gémeaux. Donc c'est des, c'est des, c'est des épées. On va regarder, on va commencer par la balance, et puis verseau, et on termine par gémeaux. Balance, pourtant, tu es en train de réfléchir. Balance, tu as mis une limite, et tu es en train de réfléchir, parce que tu es dans le sens de te dire, comme la carte est tombée, qu'il y a la prospérité qui t'attend. Une prospérité, ça veut dire que c'est une joie, c'est le calme, c'est la paix qui t'attend. C'est incroyable qu'il y a eu des souffrances. La majeure partie des épées sont très, en ce moment, ils réfléchissent beaucoup avec leur tête. Mais la balance, tu aimes la paix, tu n'aimes pas qu'on te casse la tête, hein. Tu te tais, mais un jour quand tu exploses, tu exploses. Quand c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais je vois que tu cherches, tu cherches à balancer la situation. Tu cherches un équilibre dans ta vie. Mais tu sais très bien qu'en faisant ça, tu vas arrêter les conflits, les mésententes, et que tu sais qu'avec ça, la personne avec qui elle est avec toi, la personne avec qui elle est, qui tu es, va comprendre que chaque chose a des limites, hein. Donc elle va arrêter. Ou elle continue avec toi, ou tu arrêtes avec elle, hein. Parce que tu sais impertinemment qu'il n'y a que le bonheur qui t'attend au futur, hein. Parce que toi, balance, tu es quelqu'un qui ramène et qui apporte la balance. La balance dans la vie des autres. Ce qui concerne Verseau, Verseau, il y a eu un divorce, un départ. Et c'est incroyable que, je vous ai dit, hein, les épées sont très tête, ils réfléchissent avec leur tête, mais en même temps, ils ont dû donner énormément de maman. Alors ils quittent, hein. Quand ils arrivent à un niveau où ils n'arrivent plus à supporter, ils quittent, hein. Et c'est ce que tu as fait, Verseau. L'amour que tu as donné, tu l'as versé de bon cœur, mais tu as vu que la personne n'apprécie pas ça, n'a pas très bien apprécié ça, elle n'avait pas de la gratitude vis-à-vis de toi. Tu as quitté. Tu es arrivé à un point, tu as supporté. Si je dis le 10 d'épée, ça veut dire que vraiment tu as eu de la tempérance, tu as supporté, tu as pris tes claques, t'es parti. Si je parle de Gémeaux, Gémeaux, tu as déjà commencé à construire. Donc il y a eu un arrêt. Le 2 de Pentacle, tu as les 3 de Pentacle, mais tu es passé par le 2 de Pentacle, ce qui fait que toi, tu as pesé le pour et le contre. Et tu étais obligé de refaire ta vie. Tu as donné la chance à une famille que tu avais, à une relation, et tu donnes encore la chance de vivre ta vie. Parce que tu sais tourner, Gémeaux, tu sais très vite tourner une page, toi. Tu arrives à réfléchir avec deux cerveaux, tu arrives à avoir deux cœurs, et tu arrives à arranger la situation comme tu le vois. Mais je vois que tu es heureux maintenant. Gémeaux, je vois que tu es heureux, que tu y travailles. Et c'est très bien. Mais les épées ont une souffrance. La souffrance, vous l'avez eue. On saute maintenant signe de feu. Signe de feu, la, la chance est à ton côté, tout simplement. Et quand la nouvelle lune est à Sagittaire, en ce moment-là, il y aura de belles choses qui vont s'ouvrir à toi. Le feu, quand je dis le feu, c'est les bateaux. Ok. On va tirer les trois cartes qui concernent les signes, le bélier, le lion, le sagittaire. On va commencer par le bélier, lion et sagittaire.
Le bélier est en plein joie. Le bélier est décisif à faire sa vie. Le bélier est décisif d'avancer. Il s'amuse au maximum avec la... Pas s'amuse dans le sens négatif, attention. Il est très heureux, le bélier, d'avoir retrouvé enfin sa vie avec, et sa chance qu'il a attendue depuis longtemps. C'est ça, le bélier. Et en ce moment, il est en train de célébrer ça dans son cœur. Et en plus, il est bâton. Donc, ce qui fait qu'il joue le chevalier des bâtons. C'est qu'il se lance à l'aventure parce qu'il est sûr et certain que ça va fonctionner. Le bélier, tu es très heureux et tu as su manifester cette joie. Tu es avec la tendresse, l'émotion. Et tu es là pour ton partenaire, je le vois. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui concerne le lion. Oh, le lion t'a fait un départ. Un départ du mal en allant vers la chance, parce que tu sais qu'elle est de ton côté. Et tu vas vers la lumière, Léon. La lumière, vers le partenaire de ta vie. Tu y vas. Doucement, mais tu y vas. Mais pour ça, tu as quitté énormément de choses. Tu as quitté énormément de choses. Ta vie t'attend dans le bon sens. Et tu es sûr et tu es confiant, Léon. Et toi aussi, ta manifestation est immense parce que les signes de feu savent manifester. Si je regarde le Sagittaire, le 3 de coupe, Sagittaire aussi, tu es en pleine joie, le 3 de coupe, c'est-à-dire que tu es en pleine célébration entre amis, famille Sagittaire, et que tu es très content. Il y a une ouverture dans ta vie qui est passée, et tu es très, très, très heureux de l'avoir fait, très heureux de l'avoir emprunté, parce que c'est cette vie-là qui t'attend, c'est cette vie-là qui t'attend, et c'est ça que tu veux. Donc, t'as pas d'autres choses, d'autres moyens, t'as pas d'autres phases à passer pour toi. C'est la seule et unique route à prendre, Sagittaire. Les feux, c'est une belle lecture. Hein. Sautons à la dernière, les pentacles, l'argent, la monnaie. Garde ta vision devant. Quand le soleil est à moitié, quand il est fixé, la lune est à moitié, elle est fixée à moitié, c'est-à-dire qu'elle est croissante, c'est-à-dire qu'elle va devenir lune pleine. C'est en ce moment-là que toi, tu te focuses, tu te concentres. Je parle à tous les pentacles qui sont les signes, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. On ouvre. Oh, c'est bien ça, Capricorne. Ah, Taureau et Vierge. Capricorne, il y a... en ce moment, tu es sous la lumière de pas mal de gens. Beaucoup de gens qui te regardent, Capricorne. Ils te donnent l'attention. C'est toi qui es au milieu. C'est comme le nombril, quoi. Tu l'as cherché et tu l'as voulu, tu l'as. Donc, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, tu es plus focusé à travailler en toi. C'est-à-dire que tu te modèles. Capricorne, tu as fait beaucoup de changements dans ton corps, dans ton caractère, dans tes habitudes, dans ton attitude. Parce qu'un peu Capricorne, tu es quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup tête dure. Beaucoup, beaucoup tête dure et tu n'aimes pas qu'on te contredise, mais après que tu as tort, tu n'aimes pas ça. Mais en ce moment-là, tu t'es laissé aller et tu es prête à embrasser le changement. Et tu l'as fait. Tu es sous les projecteurs. Et ça, c'est super, super très bien. Le taureau, comme tu as eu ta phase à toi je dirais, de malenchantement, c'est-à-dire que tu ne croyais pas très, très fort à toi et que tu voulais avancer et d'une façon unique à toi et imposer ta façon unique à toi autrui. Je pense que tu as compris que ça ne se passe pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Tu dois vraiment être en connexion avec les autres. Hein. Si tu veux travailler en team et avec les autres, tu dois vraiment t'intégrer à ça. D'accord Tu as un grand cœur, taureau, mais tu t'énerves trop vite, tu es très, très, trop impulsive. Hein. Tu imposes tes attitudes. Mais ce qui est bien dans cette période, c'est que tu as compris tout ça. Tu as très bien compris tout ça et tu es en méditation, en réflexion avec toi-même. Parce que tu sais très bien que tu dois
te tenir à ça. Tu dois te tenir à ça. Quand on passe à la Vierge, tu as décidé de changer ta vie. Au moment où tu as décidé de changer ta vie, et tu tiens aussi à ce changement. Il n'y a personne qui voudra te déséquilibrer. Parce que tu es à une étape où tu en as marre. Vierge, tu es très gentil, tu es très ouvert aux autres, mais souvent les autres ne te comprennent pas. Tu rends service, mais quand tu tiens un peu la rancune, tu la tiens de trop. Relâche ça. Et tu as bien fait de penser qu'il faut changer un peu tout. Et il faut un peu tout aussi pour faire un monde. On ne peut pas être parfait pour les autres. Toi, tu voulais être parfaite pour les autres. C'est pour ça que tu penses que les autres n'ont pas de la gratitude vis-à-vis de toi. Ne pense pas comme ça. Si tu n'aimes pas faire la chose, ne la fais pas. D'accord? Mais c'est une belle lecture encore parce qu'il y a des changements, il y a des connivences, il y a des attachements, il y a des détachements. Au mal, détachement, quand on aime, il ne faut pas s'attacher, il faut aimer parce qu'il faut accepter le choix de l'autre partie. La lecture est finie pour les signes de zodiaque, les 12. Je vous souhaite un excellent ramadan encore une fois. Leït Laout.